Et yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais changer le cam bucket de la Fiesta ST, donc sur le 1,6 litre turbo 200 chevaux, donc 182 à la base, mais celle-là c'est une 200 édition limitée. On va voir la vidéo de la présentation si jamais tu l'as pas vu. Donc ce cam bucket c'est quoi? En gros c'est un poussoir de pompe à essence, comme il y a sur plusieurs moteurs, notamment les GTI. Sur les Fiesta c'est à peu près 70 000 km, à dire entre 50 et 70 suivant les entretiens. Celle-là a 118 000 km, c'est au kilométrage auquel je l'ai acheté. Je sais pas s'il a été fait avant, donc je le fais. Il n'y a pas de symptômes particuliers pour le changement. C'est de l'entretien, voilà, c'est comme à la vidange, tu vas pas avoir de symptômes, mais il faut la faire quand même. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir, à commenter pour le référencement et à aimer la vidéo. Je te mets les liens de mes Insta et TikTok juste là. Si tu peux aller passer un tour et t'abonner, ça fait plaisir. Et c'est parti pour la vidéo. Il va falloir intervenir là-dessous. Là, on va devoir enlever toute cette partie de l'admission ici, et on va devoir enlever ici. Donc ça s'appelle le crossover d'admission. On va devoir enlever la partie là. Ensuite, là, il doit y avoir un petit... Ouais, voilà. Là, il y a un petit cache. Je vais enlever les deux essuie-glaces. Alors là, on va commencer par enlever donc ce collier-là pour enlever cette tubulure d'admission ici. Donc il y a juste un collier à dévisser. C'est du tournevis plat. C'est basique. Ici, on a un petit pin rouge qu'on remonte pour déclipser le tuyau. Voilà. On va enlever ce tuyau ici aussi avec une petite pince. Est-ce que c'est plus simple? C'est beaucoup plus simple avec une pince. Il y a aussi un collier. De ce côté c'est sorti. Et de ce côté aussi. Hop, ça on enlève. Maintenant qu'on a enlevé la partie admission, je vais enlever donc les clips pour les bobines ici. Alors comment est-ce qu'on enlève ça? On a juste à tirer. Maintenant qu'on a enlevé tout ce qui est pour les bobines, on peut les déclipser. Donc après moi je vais les remettre dans l'ordre, donc je vais les ranger dans l'ordre. Donc maintenant on va enlever ces vis là pour pouvoir faire un petit peu de place. Là on va enlever cet écrou pour pouvoir dégager donc en gros le crossover d'admission ici pour qu'il bouge un petit peu. On a aussi un petit écrou ici, alors celui-là est chelou, je sais pas vraiment pourquoi ils ont fait ça comme ça. Je pense que ça doit être pour les clips du cache moteur. Oui. Alors j'ai bataillé 20 ans pour enlever ce truc là, de la vis là. Parce que je voulais pas bouger le crossover. Mais en fait en dessous t'as un collier. Et il vaut mieux directement le dévisser et après tu montes le crossover. Parce que là j'y ai passé vraiment des plombes à ne pas vouloir l'enlever et au final ça va beaucoup plus vite en l'enlevant. Donc ça c'est la dernière vis qu'on peut enlever. Donc je pense que là j'y suis. Et normalement, si je me trompe pas, ça vient. Hop. Et ça peut rester comme ça. Alors maintenant on enlève cette petite mousse juste ici. Et donc maintenant on va pouvoir venir travailler donc sur ce boulon là et sur celui-ci. 17. Ça t'as plus qu'à dévisser ici. Alors ça va peut-être être dur. Ah bah même pas. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre des chiffons en dessous. Parce que là il y a sûrement un petit peu d'essence qui va couler. Donc si ça peut éviter de m'en foutre partout sur le moteur, ça m'arrangerait. Là je vois que ça coule un petit peu au niveau de l'arrivée d'essence. Alors ici c'est du T30. Donc moi j'ai pris l'outil le plus aberrant. T'as jamais vu une rallonge grande comme ça. Et c'est pas du T30. Alors au final j'ai pris du CRV7. C'est juste du Torx qui est juste un petit peu plus large. Voilà, c'est tout.
Alors maintenant, normalement, je peux enlever cette pompe à essence. Alors là, ça coule un peu de tous les côtés, hein. Donc ma pompe est là. Hop. Un peu d'huile ici, parce que évidemment, ça va sur les arbres à cam. Donc maintenant, le but, ça va être d'enlever, là dedans, il y a un petit cam bucket, ça s'appelle. Donc c'est ça qu'on essaie de changer. Je vais essayer de vous mettre un petit peu plus près. Alors là, plus près, tu peux pas. Hop, on le prend, on le fait monter avec nous. Ça glisse un peu, hein, évidemment, c'est normal. Hop, et on l'a. Donc ça, c'est mon ancien. Ça, c'est mon nouveau. Donc il est bien noir, il est quand même assez usé. Donc je ne sais pas du tout s'il a l'âge de la voiture, donc c'est-à-dire à peu près 6 ans et 120 000 km, ou alors s'il a déjà été changé avant, je ne sais pas. Bon, on voit quand même bien la différence, hein. Celui-là est tout neuf. Celui-là est un petit peu mangé sur le milieu, mais j'ai déjà vu largement pire, on sent même pas au doigt. Donc voilà, ça en préventif, normalement c'est tous les 70 000, 80 000 km, donc au cas où, c'est une pièce à vraiment pas cher, donc il faut la changer. Alors donc là normalement il y a un petit joint juste ici, qu'on voit là, donc j'ai acheté, et alors je ne sais pas du tout si c'est la bonne référence, j'espère, parce que j'arrivais pas à trouver, donc je m'étais un peu renseigné sur internet, et normalement c'est cette référence là, mais je suis tombé sur un joint de pompe à huile je crois, et enfin, moi c'est pas ça. Donc je vais essayer de l'enlever et on va voir si c'est le bon ou pas. Le mieux c'est de le remplacer. Après si on le remplace pas, bah tant pis, mais si on arrive à le remplacer quand on fait le cam, c'est bien. Ça a l'air à peu près pareil, hein. Je vais essayer de le mettre. Je sais pas, je suis pas convaincu parce que là vraiment si je le bouge comme ça là, ça peut partir. Je vais essayer de remettre l'ancien pour voir ce que ça fait. Celui-là, je suis pas convaincu. Quoique l'origine fait exactement pareil, hein. Quand on appuie, on peut l'enlever un petit peu aussi. Donc finalement, je pense que l'autre doit être bon. On peut le bouger comme ça. Non, je pense que l'autre est bon finalement. Hop. Je pense que je me suis pas foiré sur la référence. Maintenant, on va changer le cam et puis c'est reparti. Donc pour le cam, hein, rien de compliqué. Hop, on met maman dans papa. Normalement, si c'est le bon, il part tout seul et hop. Et après, on peut l'enlever, le remettre. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre la pompe. Elle était dans le sens là, côté capteur. Hop. Ça fait chier le monde. Alors, je vais essayer d'en revisser un. C'est dommage qu'on puisse pas transmettre l'odeur par YouTube, parce que ça sent bon l'essence. Ah, j'ai pas le couple exact. Maintenant, on n'a plus qu'à revisser ça. Hop, on revisse celui de derrière. Là, ce que je vais faire, c'est rebrancher ce capteur. Alors, est-ce qu'il était dans ce sens-là ou dans l'autre? J'en sais rien. Il était apparemment comme ça. Donc là, je reprends ma clé de 17 et maintenant, je serre. Donc là, c'est pareil, on serre, mais pas non plus extrêmement fort. Hop, comme ça. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ça s'est à peu près bien passé. Ça a été assez rapide au final. Pas de changement sur la voiture en soi, pas de changement de bruit, pas de changement de comportement, rien du tout. Ça ne change rien, mais il faut le faire, c'est un entretien. Donc si la vidéo t'a plu ou t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner et à commenter la vidéo pour le référencement. Je
te laisse mes réseaux juste ici et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.